Dans le Kav Zechut, on était en train d'expliquer quelles sont les raisons des fois qui nous poussent à mal juger l'autre par rapport à la jalousie. Alors il dit, si maintenant la personne qui est en face de toi, c'est un Amaret, c'est quelqu'un qui n'est pas très très fort en Torah. Arrête un sichlo gadol kolkar kemo sichlecha. Arrête son sechel à lui, il n'est pas grand comme le tien. Donc, pourquoi tu le juges mal s'il a mal agi? Parce qu'en général, quand on juge mal, c'est que nous, on a l'impression que nous, à sa place, on n'aurait pas fait ça. Alors, comprends que puisque c'est un Amaret, et c'est quelqu'un qui n'est pas très fort, bah, il n'a pas un gros sechel. Si maintenant c'est un Talmid Racham, eh ben, c'est marqué. Plus on est Talmid Racham, et plus le Yetzer Hara, il est très très grand. Pas grand, très très grand. Donc t'as pas à le juger. Ve'od amru, she'inir Yetzer Hara et kol ha'umot. C'est important, ça on l'a répété plusieurs fois, mais c'est important. Le Yetzer Hara, il laisse tomber le monde entier. Il s'occupe pas du monde. Les gens, ça y est, ils sont pris dans les bêtises. Il laisse tomber le monde entier et il vient s'attaquer à qui? À Am Israël. Et les Talmidei Chachamim, encore plus. Ça veut dire qui c'est qui est le plus attaqué par le Yetzer Hara? Ce sont les Talmidei Chachamim, les Bnei Torah. Ve'al kol panim amru im belaita Talmid Chacham over avera balayla. Si t'as vu un Talmid Chacham qui a fait une avera dans la nuit, ne commence pas à avoir des mauvaises pensées sur lui. Et à penser que voilà, c'est un bidon et tout. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il a fait tchouva. C'est sûr et certain. Talmid Chacham, il laisse pas traîner. Maintenant, si la personne qui est en face de toi, c'est un pauvre, et donc il a agi de manière un peu bizarre, et toi, tu juges mal dans ta tête. Alors on te dit, écoute, c'est un pauvre. Il est plus pauvre que toi. Et c'est marqué, Aniyut ma'avira al da'at kono. C'est marqué, la aniyut, la pauvreté. Ma'avira al da'at kono, elle fait passer la connaissance de son créateur. Ça veut dire que la pauvreté, elle rend fou la personne. La personne, il perd les pédales. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais il m'achir, et si maintenant il est riche, c'est connu que l'épreuve de la richesse est une épreuve beaucoup plus grande que la pauvreté. Il ne faut jamais prier pour être riche. Jamais. Il faut prier pour manquer de rien. Parce que c'est ça, en vérité. Quel est le problème? Pourquoi on a envie d'être riche? Pourquoi? Pour manquer de rien. C'est tout. Mais si tu pries maintenant à Hachem que tu manques de rien, c'est la plus belle bracha que tu peux avoir dans ta vie. C'est vrai ou pas? Le bonhomme, il veut une grande maison. Pourquoi? Pour être à l'aise. Si maintenant tu es à l'aise dans une petite maison, Maëbdel, quelle est la différence? Tout est dans la tête. Si maintenant tu demandes à Hachem et tu fais une tefila à Kadosh Baruch Hu, tu lui dis je veux jamais manquer de rien. Même si tu es dans un 2 pièces, alors que tu aurais préféré être dans un 5 pièces, et si dans le 2 pièces tu sens pas le manque, c'est la plus belle bracha qui existe au monde. La plus belle bracha qu'on demande à Dieu, c'est de ne jamais manquer de rien. C'est magnifique, c'est la plus belle bracha qui existe au monde. Riche, c'est très dangereux. Très très dangereux d'être riche. Parce que, il faut savoir utiliser son argent. Et le riche, il est surveillé de là-haut avec 10 000 caméras. Pourquoi tu as dépensé plus qu'il n'en faut? Mais j'ai de l'argent! Tu as de l'argent, mais l'argent, il n'est pas à toi, alors, Zizou. Un riche, ça ne lui appartient pas, son argent. À personne n'appartient l'argent. L'argent, c'est à Kadosh Baruch Hu, il nous le fait cadeau. De temps en temps, il nous envoie des petits billets pour qu'on survive sur Terre, pour qu'on tienne, pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. Mais un riche, à qui appartient l'argent d'un riche? À Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il l'a mis chez lui, il a fait confiance. Quand il réussit un homme bien et tout, il lui a donné. Mais pourquoi faire? Pas pour le dépenser n'importe comment. Pas pour faire n'importe comment. Un riche, il n'a pas le droit de dépenser son argent comme il veut. Hein. J'ai envie de m'acheter un costard à 10 000 euros. Tu es un malade. Tombé sur la tête ou quoi? Tu es devenu fou. Mais j'ai de l'argent, je sais plus quoi faire. À la banque, ils n'ont plus de place pour mon argent. Ils m'ont dit, monsieur, il faut dépenser, hein, ça suffit. Il faut qu'on lui passe le RIB de Ner Yosef. Le RIB de Ner Yosef. Mais c'est très dur d'être riche. Même t'es riche religieux. Oh là là, tu as les caméras sur toi. Comment t'as donné la tzedaka? Qui t'as donné?
Est-ce que tu n'as pas fait des problèmes de priorité? Est-ce que tu n'as pas mal donné? Tu n'as pas plus donné là où il fallait donner moins? Oh là, c'est un massacre. Un massacre. Bekitsour. Moi, je vous conseille de ne pas être riche. Et Bezrat Hashem, vous allez manquer de rien. Ah, c'est pas la plus belle bracha, ça? C'est la vérité. Fermez les yeux 30 secondes, vous allez voir. C'est la plus belle bracha qui peut exister au monde. Habiter dans un château et sentir le manque, ou habiter dans un 2 pièces et ne pas sentir le manque. Où c'est que c'est le mieux? Ah, ils hésitent. Oh là, Zarzizou! C'est dans le 2 pièces! La sensation de manque, c'est pas bon. Il manque toujours quelque chose. C'est horrible. C'est pas le bonheur. T'es pas joyeux. T'es pas heureux quand tu manques de quelque chose. Toujours tu râles. Là, j'aimerais bien avoir un deuxième château. T'es tout le temps en train de râler. C'est dans ton 2 pièces, tranquille. Donc vous allez me dire, moi j'aimerais bien être dans le château sans manquer. Ah, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais sans manquer de rien. D'accord, il n'y a pas de problème. Et maintenant, c'est pas obligé d'être dans un château pour ne pas manquer. Vous avez compris? C'est pas parce que tu vas être dans un château que tu vas pas ressentir des manques. Le ressentiment d'un manque n'a aucun rapport avec la quantité d'argent que tu as. C'est tout dans la tête. Si tu es un râleur professionnel, s'il te faut toujours plus que ce que tu as, tu vas râler toute ta vie. Et en général, et c'est marqué dans les livres, que plus on a, et plus on veut, et donc plus il nous manque. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comme ça, Hachem, il a fait le monde. Donc ça sert à rien de courir derrière l'argent, les arzizous. À rien du tout. C'est que des problèmes. Marbe nechassim, marbe deaga, comme ça c'est marqué. Tu augmentes des biens, tu augmentes l'inquiétude. Mais je comprends pas. Les gens, des fois... Travaille le moussa, à sa mère Bechelko. C'est qu'il y a un homme riche, sa mère Bechelko. Sa mère, il est content de ce qu'il a. Pas il se contente de ce qu'il a. Il est content de ce qu'il a. Il est heureux avec ce qu'il a. Pas, bon, ça va. Oh, ça va, on se débrouille. Non, il n'y a pas on se débrouille. Oh là là, c'est magnifique, Hachem. Ça, c'est un homme riche. Ça, c'est un homme heureux. Et celui qui râle tout le temps. Il a des avions, il râle. Il y en a des comme ça. Enfin, il y en a plein des comme ça. Parce que plus tu as des choses, et plus tu râles. C'est comme ça que c'est marqué. Plus tu as, et plus tu en veux. Alors, c'est dommage. Alors, il dit le Rav, si maintenant le bonhomme qui est en face de toi, il est riche, et il fait des bêtises, tu peux pas le juger. Pourquoi? Parce qu'un riche, c'est plein de nisyonot. C'est très très dur. Le nisayon de la richesse, il est très très dur. Le bonhomme, il s'envole, il se prend pour je sais pas qui. Il a un pouvoir. Et à cause de ce pouvoir, il a l'impression que ça y est, il peut faire ce qu'il veut, il peut décider ce qu'il a envie. Très dur comme nisayon. וכן בכל מידות בני אדם יש לך ללמוד ללמד זכות על חבריך ולהיות מן המזכין. Pour toutes les midot, tout ce que tu peux voir chez ton ami. Chaque chose, tu as l'obligation de le regarder positivement. Comment tu n'as pas peur de le regarder mal, de penser du mal de lui, de le haïr, que Dieu nous en préserve. C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Lotisna et achicha bilvavecha. On oublie, hein? On s'oublie dans la vie de tous les jours. On est là, on se prend la tête avec quelqu'un, on commence à penser du mal de lui, à l'esquiver, à l'éviter, à ne pas lui parler, à ne pas l'aider s'il a besoin d'aide. Comment tu oses faire une chose pareille? C'est écrit Lotisna et achicha bilvavecha. Allez, avec tout ça, le Yetzer, il t'a poussé. Et tu le haïs maintenant. מה שלא חייבתך התורה, למה לא תשנא את עצמך מן הדין? שאתה עובר על לא תעשה שבתורה, על לא דבר שנאמר לא תשנא את אחיך בלבביך. Pourquoi tu te haïs pas toi-même? Tiens, on va commencer par toi. Si soi-disant tu le haïs parce que il fait pas les choses bien comme la Torah le demande, alors pourquoi tu le haïs pas? Tu te haïs pas toi-même? Hein? On commence par toi. Voilà, maintenant, en haïssant ton copain, tu es en train de transgresser un lave de Horaïta. Mais tu devrais te haïr à toi-même. Eh ben non, on se haït pas. Donc il y a quelque chose qui va pas. Ta motivation pour le haïr, elle est pas genre saine, pure pour la Torah Akdosha. La Torah Akdosha commence par toi-même, l'Arzizou. Regarde-toi dans un miroir et tu vas voir que tu as pas mal de avelot. Et la vadaï, toute la haine que tu as pour l'autre, cinéma, c'est du vent. Alors le Rav, il va ramener un machal, une parabole, pour nous expliquer comment, Bezrat Hashem, on peut facilement enlever la haine qu'on a pour l'autre. Alors il dit, imagine-toi un jour
qu'un bonhomme, il s'est préparé à Pessah. Allez, Pessah! Il s'est préparé comme un malade. Hein. Ah, il a tout préparé, les matzot, les trucs, les machins, le nettoyage, le chametz. Un massacre. Et voilà que Erev Pessah, il a un coup de Yetzer Hara. Et il se met à boire du vin. Beaucoup. Et il s'est saoulé. Il s'est saoulé. Et voilà, il était inconscient. Il était complètement perdu. Quand il s'est levé, quand il se réveille comme ça, en plein milieu de son sommeil, il était mort de faim. Il a trouvé de la viande de porc dans le four. Mais ça va chez Bassar Talé. Il a cru que c'était de la viande d'agneau. Il a mangé. Il n'a pas du tout mangé la matzah. C'est le soir de Pessah. Le type, ça fait 2 mois qu'il se prépare avec les chamichot, koucha, bedichou, les trucs, le moussard sur Pessah et tout. Ve'ata beni, hayim teshaer mina bizyonot ve'aonashim. Imagine-toi un peu la honte et la punition. Arewin kol Israël asot liish hazeh. Cet homme-là, ce qu'il mérite, il a mangé du porc le soir de Pessah et il n'a pas mangé de matzah. Le Gamou, lui aussi, une fois que son vin est parti, Ayim lo yochal besaro, il va pas se manger le type. Comment le soir de Pessah j'ai mangé du porc au lieu de faire Pessah? C'est un truc de malade. Il va pas s'arracher la langue, je sais pas, il va s'arracher les dents, je sais pas ce qu'il va faire. Ayim lo yifke yom valaila, il va pas pleurer jour et nuit, n'est-ce pas? En se rappelant, en se marassé. Valkopanim. Maintenant il dit, dis-moi. Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Allez, viens, on va faire le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait? Avar al mitzvah ta'aseh shel achilat matzah ba'erev. Il a été mevatel, il a annulé un commandement positif de la Torah qui ordonne de manger de la matzah le soir de Pessah. Voilà, c'est pas la fin du monde, hein. Ve'avar, il a transgressé aussi une mitzvah, un commandement négatif de ne pas manger du porc. Voilà. Il a fait ça une fois dans sa vie. Ah, c'est pas... Ah non, on est très regesh, on augmente les choses, quoi. Ça va, c'est un petit bitul assez, d'accord? Et un commandement négatif. Et une fois dans sa vie. Ve'ata, écoute-moi bien, béni. Ma ya'ase adam asonet havero. Celui qui haït son copain. She'over bekol sha'a. Chaque seconde, chaque minute, il transgresse. Quand il haït son ami, un lave de Horaïta. Il n'est pas saoul, il n'est pas saoul. Il est conscient, il est bien dans sa peau. Al mitzvah ta'aseh, lo tisna et achicha bilvavecha, ve'od al kama lavin, avec plein de lavim autour, parce que dès qu'il y a de la haine, il y a de la vengeance, il y a de la rancune. Quand tu as de la haine pour quelqu'un et que tu te rappelles ce qu'il t'a fait, ça s'appelle de la rancune. C'est quoi la rancune? Se rappeler le mal que l'autre nous fait. Il suffit qu'on se rappelle du mal que quelqu'un nous a fait, ça s'appelle être rancunier. C'est un lave de Horaïta. Et des fois même on a des sentiments de vengeance. Lota amad al dam re'acha. Un bonhomme que tu haïs, s'il a un pépin, tu vas pas l'aider. Mais un lave de Horaïta, tu n'as pas le droit de voir un juif qui a besoin d'aide et ne pas l'aider. Ou mahazik et ta'atzmo betzadik, le type il marche normalement dans la rue. Il étudie la Torah 4 heures par jour, 5 heures par jour, 15 heures par jour. Il a dans son cœur un bonhomme qui ne supporte pas. Le bonhomme, il transgresse chaque minute un lave de Horaïta en bonne conscience, avec tous les lavim autour qui dansent, et il vit normalement, comme si de rien n'était. Celui qui a mangé du porc le soir de Pessah et qui n'a pas mangé la matzah, il risque de se suicider. Alors qu'il a fait même pas un millième de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait celui-là. Si tu regardes au niveau Averot, il a fait même pas un millième. Même pas un millième de ce qu'il a fait l'autre. Toute notre vie, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on prend un petit peu de recul dans notre vie, des fois on donne de l'importance à une bêtise qu'on a fait. On en fait un plat, alors qu'au niveau Avera, c'est de la rigolade à côté de ce qu'on transgresse jour après jour, 24 heures sur 24. C'est un truc de fou. Tout du regesh. On vit dans du regesh. On prend un truc, on en fait un plat, alors que c'est rien du tout, et les choses
qui sont très très graves, on les transgresse jour après jour, 24 heures sur 24. Et on est là, on fait les tzadikim et tout, on est en chemise blanche, en costard et tout. Faut voir la réalité des choses, c'est important. Il est extra ce matcha là, super cet exemple. On ne connaît pas le salaire de chaque mitzvot. On connaît pas, mais on sait exactement la valeur de chaque chose. On sait combien il y a de Averot quand tu haïs une personne. 24 heures, pendant 24 heures, chaque seconde, tu transgresses l'otisna. Tu fais le compte dans la journée, c'est un massacre. Le type, un soir de Pessah, saoul, il a mangé du porc, il n'a pas mangé la matzah. Il était saoul, alors je te raconte pas toutes les circonstances atténuantes. Il est chaud, gag et machin, il s'est planté sur la viande de porc, Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Un lave de Horaïta bancal. Et il a été mévatel la matzah parce qu'il était dans un état second. Là, le type, 24 heures sur 24, il est conscient et il haït son prochain dans son cœur et il continue à vivre normalement en train d'étudier la Gemara comme si de rien n'était. Et le type, il transgresse comme ça. Dès qu'il a le bonhomme qu'il aime pas, qui lui vient en penser, il a un pincement de cœur. Chaque pincement de cœur, c'est un lave de Horaïta. Là, zizou. Ça fait peur, hein. Ça fait très très peur. Là, le côté relation humaine, il est très dangereux dans la Torah. Très très dangereux. D'ailleurs, là, Volbe, il a dit, tu ne peux savoir exactement où tu en es dans ta relation avec Dieu qu'une fois que ta relation avec les hommes sera parfaite. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, moi avec Dieu, tout va bien. Avec les hommes, je sais pas, ils me saoulent. Ils me prennent la tête, ils m'énervent, celui-là il m'énerve, celui-là il me prend la tête, celui-là je peux pas me le voir, celui-là il me saoule, celui-là il me truc. Avec Hachem, tout va bien. Voilà, quand je me mets debout, les pieds joints, et je prie Dieu, oh là là, ah comme c'est bon, c'est magnifique. Il dit, Rav le buzz, c'est du vent, c'est du cinéma. Si tu t'énerves avec les gens, si tu haïs les gens, si tu as de la haine sur les gens, si tu as des sentiments de vengeance sur les gens, si tu as des problèmes avec les gens, sache qu'avec Hachem, c'est encore pire. Mais alors pourquoi avec Hachem tu le vois pas? Parce qu'avec Hachem tu fais du cinéma. De toute façon il est là, il est invisible, tu le vois pas, tu peux faire ce que tu veux, tu peux serrer les yeux, faire serrer les poings avec ton livre comme ça, en train de faire le ventilateur à la Sina et tout. C'est pas de problème, hein. Tu peux faire de l'aération en train de bouger comme un malade, c'est sympa. C'est très mignon. Mais Béhémet, si avec les gens ça va pas, sache qu'avec Hachem ça va pas. Comment on aime les relous? Il y a des gens qui sont lourds. Ah, ben on apprend. Ça s'apprend. Je Alors, suis d'accord avec toi. C'est vrai, je sais, je suis d'accord avec toi. On a chacun, entre guillemets, nos têtes. Et ben, Hachem, il dit, je veux que même ces têtes-là, tu apprends à les apprécier. Tu apprends à les aimer, à les apprécier. Je t'ai pas dit de devenir le copain intime de quelqu'un que tu as beaucoup de mal avec lui. Ça non, ça, quand il te demande pas. Mais l'aimer, le respecter, l'aider comme un fou s'il a besoin d'aide, ça, tout le monde peut arriver. En faire son super ami, on le voit dans la Torah. On entend tel Gadol, il avait sa chavruta, c'était sa vie, tout ça. Il n'en avait pas des 50, il en avait un. On a nos amis intimes, on a des gens comme ça avec qui on a des super relations. Mais c'est pas pour ça que le reste, on va les regarder de travers. Et des fois, on va faire semblant qu'on n'a pas vu qu'il a un problème. On n'a pas le droit, on doit aimer chacun très fortement. Très très fortement. Et on en a quelques-uns avec qui, Mamash, on a des super relations très très fortes, très puissantes, très amicales. On discute de sujets qu'on parle avec personne. Mais le reste, il faut tous les aimer. Même les grands lourdeaux. Même les très grands lourdeaux. C'est connu, surtout quand on est jeune, on a notre liste là. On a une petite liste très sympa là. Surtout quand on est en communauté, la répartition elle se fait très très vite. En yeshiva, là, comme ça, on voit tout de suite, ça se fait naturellement. Il y a des gens avec qui on aime s'asseoir manger à midi. Il y en a, s'il est assis en face de moi, j'ai plus d'appétit, quoi. Il m'a saoulé, il m'a énervé, il est lourd, il est machin, il a des blagues, je te raconte pas, il fait une tête, on dirait, je sais pas quoi. Mais Kitso, on a chacun nos têtes. Eh bien, Hachem, il te demande, il te dit, vas-y, travaille-toi, apprends à apprécier cette tête, parce que c'est moi qui l'ai fabriquée, cette tête. C'est moi, Hachem, qui l'ai faite, il est créé à mon image. C'est honteux. Comment tu n'apprécies pas ce que j'ai fabriqué? Comment tu n'apprécies pas ce que j'ai fait? C'est un diamant. Toi aussi, tu es un diamant. Et lui aussi, c'est un diamant. Seulement, vous êtes deux sortes de diamants. Lui, c'est un diamant comme ça, et toi, tu es un diamant comme ça. Apprends à apprécier un autre diamant. Même s'il n'a pas le même éclat que toi, même s'il n'est pas poli comme toi, même s'il n'est pas comme ci, même s'il n'est pas comme ça. Apprends à l'apprécier, c'est tout. Voilà. D'accord? Apprends. C'est ça ce que la Torah nous demande.
La Torah, elle ne me dit pas spontanément, il faut que tu aimes tout le monde. Non, c'est pas vrai, on peut pas, c'est inhumain. Chacun on a notre caractère et on apprécie certaines personnes et d'autres personnes on a plus de mal à apprécier. Alors Hachem il te dit, ceux que tu as plus de mal à apprécier, travaille-toi pour les apprécier. Tu vas voir que tu vas leur trouver des choses extraordinaires. C'est moi qui les ai fabriqués. C'est sûr qu'il y a du bien dedans. Rien que cherche un peu. Arrête de faire le fainéant. Arrête d'envoyer balader pour un oui, pour un non. Arrête comme on dit, de baser l'histoire, rien que parce que ça te saoule et parce qu'il est lourdeau. Ça suffit. Avance, bouge. Fais quelque chose. Arrête de croire que ça y est, il y a des gens pas bien et c'est terminé. Alors il dit le Rav, que le Chazonish, il a dit Beshem Agaon Rabbi Moulin Zal, Shebizman Azeh, mitzvah le'ov et al-reshaim. À notre époque, on a une mitzvah d'aimer les reshaim. C'est vrai que c'est marqué dans la Torah hein, qu'il faut haïr les reshaim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un chapitre entier ici dans ce livre sur la haine des reshaim. Alors, c'est vrai qu'on a le droit, mais vu que haïr quelqu'un, c'est une avera, et donc la Torah, c'est presque, elle est en train de nous demander une avera lishma, c'est-à-dire de faire une avera pour Dieu. Et ça, il faut être un champion. Parce qu'il suffit que dans ta haine, il y a un tout petit soupçon d'intérêt personnel, et t'es cuit, là, Zizou. Ça veut dire... Hein, ça s'appellera plus Sinatrinam, du coup, si c'est un rachat. Ah oui, non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, pour réussir à haïr un rachat comme la Torah le demande, il faut se lever de bonne heure. Parce que si jamais, dans la haine que tu as pour lui, tu as un petit laisser-aller de tes midotes pourris, d'excité, nerveux, machin, c'est fini. Ou alors tu as un petit intérêt personnel avec lui, c'est fini. Il faut que ce soit d'une pureté, mais un truc de malade. Il suffit que, genre, c'est l'occasion ou jamais pour te lâcher un peu. C'est des fois, ils sont là avec leur costume et leur chapeau, là, comme ça, très gentil. Et un jour, il y a, soi-disant, le fameux rachat, là, et il se lâche dessus, mais tu vois rien que les nerfs et la manière de parler sauvage, tu comprends que le type, il a plus de mauvaises midotes qu'autre chose, quoi. Tu vois pas du tout de la haine du rachat, tu vois un bonhomme qui est en train de faire la vidange, quoi. Et ça c'est un massacre, ça parce que non seulement il n'a pas réussi sa fameuse Avera Lishma, mais il aura une Avera comme ça, là-haut, qui va l'attendre à 120 ans, je te raconte pas. Ah ouais, mais je l'ai fait pour la Torah. Tu te moques de nous, quoi. Attends, on va te repasser le film. Tu vas voir un peu c'est quoi la Torah. Tu vas voir tes nerfs et tes mauvaises midotes pourries, là, qui sont ressorties, et en vérité... Alors, il faut pas jouer avec ça. Il faut pas jouer avec ça, les amis. Aujourd'hui, comme il ramène le Chazonish, il y a une mitzvah d'aimer les Reshaim. Aimer un rachat, c'est pas devenir son copain. Attention, hein, on s'est bien compris. Hein. Parce qu'il y en a, il faut aimer les Reshaim, c'est bon, ça y est, je peux sortir avec mon copain, même s'il est complètement à côté de la plaque. C'est très dangereux de sortir, de se balader avec des gens qui sont à côté de la plaque. C'est très, 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 très dangereux. Par contre, je dois l'aimer, je dois penser à lui, je dois avoir des contacts avec lui, ne pas couper complètement. Je le rencontre dans la rue, je discute avec lui, je parle avec lui, je rigole avec lui, je l'invite à venir dans des endroits normaux, d'accord ? Mais pas, je sors avec lui, je vais là où il va pour lui montrer que je suis ouvert. Vous connaissez le lourdeur là-bas, les hashkafot à la noix de coco là. Je suis un religieux moderne. Le religieux qui s'adapte à tout. Après, il se fait éclater la figure. D'accord ? On ne joue pas avec ça. Par contre, il y a une mitzvah d'aimer. On ne sait pas faire des tochachot aujourd'hui. On ne sait pas, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas au niveau de taper sur les gens, de leur rentrer dans les shem shamayim. On n'est pas là-bas, on est à l'intérieur, c'est pas terrible du tout. Donc ne joue pas avec ça. Aujourd'hui, on travaille avec l'amour. L'amour avec des précautions. D'accord ? On aime tout le monde, on adore tout le monde. On voit un petit jeune qui traîne, qui fait n'importe quoi de sa vie. On prie pour lui pour qu'il fasse tchouva. Pas on le dénigre, on le repousse. Chas v'shalom. Mais on ne va pas avec lui. On ne se balade pas avec lui. On ne devient pas son copain. Attention. Non, on prend des distances. El malasot. On est obligé de prendre des distances. Obligé. Il n'y a pas de secret. Les distances, on est obligé avec amour, avec respect. Voilà, c'est tout ce que la Torah nous demande. Et si maintenant, l'homme il va poser la question suivante, Alo Akadosh Baruch Hu ma'anish et Adam, al sheoler bishrihut libo, vayashar enav.
Al shaya lo lilmod velo lamad. Afata emor lo. Zeu leman dekapid. Kabdin ba'de. Aval bema'avir al midotav. Ma'avirin lo al kol pesha'av. Il dit le Rav, quand quelqu'un il a cette mida extraordinaire de passer l'éponge sur tout le mal qu'on peut lui faire, et ne pas garder rancune, et ne pas garder de la haine dans le cœur, ça demande beaucoup de travail. Eh bien, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il va effacer toutes ses fautes. Il les efface, comme ça. Il a une éponge magique, Hachem, et il efface. Tu ne tiens pas rigueur, tu ne tiens pas rancune à quelqu'un qui t'a fait du mal, alors moi aussi, je ne te tiendrai pas rancune quand tu m'as fait du mal. Parce que quand on fait des avérotes, on fait du mal à Dieu, entre guillemets. Hein. D'accord? Et bien Dieu, il dit, de la même manière que toi, tu ne tiens pas rancune vis-à-vis des gens, tu gardes pas le mal qu'ils te font, alors moi aussi, je ne vais pas regarder le mal que tu me fais. C'est donnant, donnant. C'est extraordinaire, non? C'est sympa, hein? On a trouvé un moyen de se faire effacer des fautes. C'est de folie, hein? Non, ça veut dire effacer l'éponge surtout, mais ça veut dire de lui reparler comme avant, même s'il nous a fait quelque chose de Voilà, de l'aimer. Pas rien de lui reparler comme avant, de l'aimer. Mais C'est comment un on truc fait? de fou, hein. Parce qu'il y a Ah, un risque c'est de un récidive. long travail. Mais il y a Ouais. un risque de récidive. Non, alors bien sûr, je lui reparle, je l'aime et tout en prenant des précautions. Quelqu'un m'a fait du mal, je ne vais pas me remettre dans les mêmes situations pour qu'il me fasse encore du mal. Bataille. Mais dans mon cœur, je l'aime. Dans mon cœur, je le respecte. Dans mon cœur, je n'ai pas des ressentiments négatifs vis-à-vis de lui. Par contre, il m'a fait du mal dans un domaine précis de la vie. Là-bas, je vais faire très attention avec lui. Voilà, je sais pas, moi je l'ai pris en tant qu'associé. Je me suis associé avec lui dans une société. Il m'a fait un massacre, il m'a volé, il m'a détruit. On s'est séparés. Je vais pas m'associer une deuxième fois. Sauf si j'apprends qu'il a fait vraiment tchouva et que vraiment ça y est, il s'est repris et tout. Mais en attendant, dans mon cœur, c'est très dur, hein, c'est très dur. Je répète ce qui est écrit ici. J'ai pas le droit de le haïr. J'ai pas le droit d'avoir de la rancune. J'ai pas le droit de me venger. C'est même dur à dire. Tellement c'est difficile. Un bonhomme qui t'a fait des crasses de je sais pas quoi. Et la Torah, elle te dit, allez l'Arzizou, Bonne chance. oublie. Mais comment je vais oublier? Ouais, le meilleur moyen, c'est de te rappeler qu'il n'existe rien dans le monde qu'une personne puisse faire, si ce n'est qu'Hachem, il a décidé qu'il te le fasse. Ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui est libre de faire ce qu'il veut. Surtout de faire du mal. Si quelqu'un t'a dit quelque chose de mal, quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, c'est de Dieu en direct. C'est lui. Seulement, c'est les shlichim, c'est les envoyés de Dieu. C'est une marionnette. Une marionnette, et Hachem, il a dit, bon, celui-là, il faut faire tel tikkun. Il lui a levé le bras, Hachem avec un fil, il lui a levé le bras, paf, il lui a mis un coup de poing. Voilà, c'est une marionnette. Maintenant, je t'ai pas dit de rester devant lui pour qu'il t'en mette un deuxième. Ça, c'est barour, ça. On s'écarte, on se protège, on se défend. Mais en attendant, à l'intérieur de nous, on n'a pas le droit de le haïr. Ah, mais c'est Dieu. Si c'est Dieu, je peux rester devant lui. C'est Dieu que Non, j'aurais fait, j'aurais fait non, plaisir. non. Dieu, il te dit attention. Dieu, il te dit fais attention à ta santé, fais attention à ta vie. Toi, tu t'écartes. Tu vois un bonhomme excité qui commence à te donner un coup de poing, tu t'écartes. Ou si même il lui faut lui en donner un autre pour le calmer, il n'y a aucun problème. Et tu es là pour te défendre. Tu n'es pas là pour tu n'es pas là en train de frapper pour frapper. Tu te défends. Donc quand tu te défends, tu as le droit. Mais en attendant, dans le cœur, tout ça, tu peux faire. Mais ton cœur, il faut qu'il soit limpide. Avec amour. Ton cœur, il faut qu'il soit avec Voilà, amour. finalement, tout avec Tu lui mets un bon coup de poing avec amour. Je t'aime. Tac. Avec un cœur sur le poing. Comment on explique ça par rapport au libre arbitre alors? Ça c'est chita quoi. C'est compliqué. C'est la Ah, réponse. Ben, c'est parce que la personne qui t'a fait du mal a eu le libre arbitre de te le faire ou pas. Alors s'il l'a fait, il l'a fait. S'il l'a pas fait, Hachem, il trouvera quelqu'un d'autre. Il va pas obliger quelqu'un à faire du mal, Hachem. Mais il donne l'occasion à quelqu'un de faire du mal. On dit malheureusement, c'est quelqu'un qui a déjà fait du mal il y a pas longtemps. Donc Hachem, il va lui donner l'occasion de refaire du mal. Comme on dit, mitzvah goreret mitzvah. Quand tu fais des mitzvot, on te donne l'occasion de faire des mitzvot. Avera goreret avera. Quand tu fais des averot, des choses pas bien, malheureusement, on te tend la perche pour faire encore des choses pas bien. Donc en général, quand il y a des choses pas bien à faire, c'est entre les mains de gens pas terribles. Ils sont dans une période où ils sont en train de dérailler. Et là, Hachem, il y a des règles dans le monde. Hein, quoi. Tu fais des choses pas bien, ben Hachem, il te présente des occasions de faire des choses pas bien. Mais tu as toujours le libre arbitre de ne pas le faire. En attendant, quand je vous ce que l'autre il doit recevoir, il va le recevoir. Arbe shlichim lamakom. Peut-être s'il trouve personne, ben, il va se prendre un poteau tout seul. Tu vois, alors, il aura quelque chose, ça c'est sûr. Un coup sur la tête, il doit le recevoir. Là. C'est soit le poteau, soit le coup de poing, soit le type. Un cri, il doit recevoir, un machin, n'importe quoi. Tout ce qu'on doit recevoir, on le reçoit.
Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Avec tout ça, Bezrat Hashem, il faut essayer de se travailler pour enlever la haine qu'on a sur les gens. La haine, le regard négatif qu'on a sur certaines personnes, surtout ceux qui nous ont fait du mal. On a du mal, ça, on a beaucoup de mal à enlever. Surtout quand le mal, il est encore là. Le mal, il est là, il est là. C'est pas que maintenant il t'a fait du mal, ça y est, c'est passé, maintenant tout est passé, tout est rentré dans l'ordre. Non, il n'y a rien qui est rentré dans l'ordre. Ça fait des années, à cause de celui-là, c'est un massacre. T'imagines? C'est un truc de fou. Comment tu vas lui pardonner? Comment tu vas l'aimer? Où on est? Ben oui, on est là. On est des juifs, on est capable de le faire. Et c'est ce qu'il faut se travailler, Bezrat Hashem. Hashem nous donne la force de le faire. Yallah. Voilà les amis, allez.